Bonjour les enfants, nous allons lire aujourd'hui Pierre et le loup. Vous avez vu plusieurs versions sur l'ordinateur. Eh bien moi, je vais vous lire cette histoire. Pierre et le loup. Allons-y, c'est parti. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Pierre. Il habitait à la campagne avec ses grands-parents et il avait 3 amis. Ses amis, c'était ce moineau qu'il avait soigné et apprivoisé autrefois, et aussi ce canard, qui était très bavard. Le moineau, le canard. Et puis ce chat qui passait son temps à faire de l'exercice dans les arbres, comme un vrai acrobate. On voit bien le chat. Je tourne la page délicatement. Un matin, à son réveil, Pierre, il a regardé par la fenêtre de sa chambre. Quand il a vu qu'il avait neigé dans la nuit, il a voulu aller voir la neige de plus près. Comme il faisait très froid, il a enfilé un gros pull-over et son anorak, qui l'a boutonné jusqu'en haut. Il s'est bien chaussé et il a mis aussi son écharpe et ses moufles. Puis, il est sorti sans faire de bruit pour ne pas réveiller ses grands-parents qui dormaient encore. Dehors, c'était magnifique. Il y avait plein de neige sur la balançoire, sur la haie tout autour du jardin et aussi sur le toit de la grange. Le toit de la grange, la balançoire et la haie. Il y avait même des petits flocons qui continuaient à tomber. Alors, sans hésiter, Pierre, il a poussé la petite porte du jardin. Pour se réchauffer, il tapait ses moufles l'une contre l'autre. Un peu plus loin, il y avait le bassin des poissons, où le canard et le moineau, ils discutaient. Le canard, il disait au moineau: « Tu es un drôle d'oiseau, si tu tombais dans l'eau, tu te noierais tout de suite parce que tu ne sais pas nager, ni flotter, comme moi. » Le moineau, il répondait que le canard, c'était un drôle d'oiseau lui aussi, parce qu'il n'était même pas capable de voler. Le moineau, il sifflait en volant près du bord du bassin, et le canard, il barbotait en éclaboussant le moineau. Le moineau et le canard. Le chat, il surveillait les 2 oiseaux depuis un petit moment. Il avançait dans l'herbe en se disant qu'il aimerait bien croquer un petit oiseau bien tendre pour son déjeuner. Il y avait de la salive qui coulait sur son menton. Si le moineau, il ne s'enfuyait pas tout de suite, il serait bientôt dans le ventre du chat. Oh, est-ce que le chat va réussir à manger? Comme Pierre, il avait tout vu. Il a averti l'oiseau en criant très fort: « Attention !» Alors le moineau, il s'est envolé pour aller se poser tout en haut du sapin. Le chat, il était un peu déçu. Mais comme il voulait toujours croquer le moineau, il continuait à le surveiller en tournant autour de l'arbre. Tout à coup, il y a le grand-père de Pierre qui est arrivé en courant. Il a grondé Pierre parce qu'il n'avait pas la permission de sortir tout seul du jardin. « C'est dangereux ici! Qu'est-ce que tu ferais si le loup il sortait de la forêt ?» Et le grand-père, il a ramené Pierre à la maison. Pas content, hein? Heureusement, parce qu'à ce moment-là, il y avait le loup qui arrivait. Comme il ne pouvait pas attraper le chat qui s'était sauvé dans la haie de chêne, il a poursuivi le canard pour le manger. Le loup, il était plus rapide que le canard. Oh non! Est-ce qu'il va réussir à le manger, tu crois? Oh! Et il a avalé le canard d'un seul coup. Gloup! Maintenant, il aurait aimé croquer un autre animal. Le chat, par exemple.
Mais Pierre, il avait tout vu avec ses jumelles depuis sa maison. Comme il n'avait pas peur du loup, Pierre, il avait un plan pour sauver le chat. On voit bien les jumelles. Oh, il a mangé le canard. Il s'est dirigé vers l'arbre avec une corde. Il est monté dans l'arbre et il a envoyé le moineau voler au-dessus de la tête du loup en le piquant avec son bec. Pendant ce temps, Pierre, il a fait un nœud à la corde et il a fait descendre la corde pour attraper le loup. Pierre, qui était très adroit, il est monté en équilibre sur la branche du chêne. Quand le loup il a senti que sa patte elle était coincée dans la corde, il a tiré de toutes ses forces. Mais comme Pierre, il tirait lui aussi de toutes ses forces, le loup, il n'arrivait pas à s'échapper. Ils luttaient très fort, tous les deux, Pierre d'un côté et le loup de l'autre. À la fin, Pierre, il a réussi à soulever le loup et à attacher la corde à la branche au-dessus de lui. Oh, bravo Pierre! Pierre, il avait réussi à capturer le loup. Et quand les chasseurs qui suivaient les traces du loup, ils sont arrivés au pied du chêne, Pierre, il leur a dit « Non, non, ne tirez pas! L'oiseau et moi, on a déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au zoo. » Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attaché le loup comme un cochon pendu à une grosse branche. Comme c'est Pierre qui avait attrapé le loup, c'est lui qui marchait devant. Le moineau, il volait au-dessus de Pierre parce qu'il l'avait beaucoup aidé. Les deux chasseurs qui s'occupaient du transport du loup, ils suivaient Pierre et à la suite, il y avait le grand-père et le chat. Le lendemain, le maire, il a organisé une fête dans le parc de la ville. Il y avait fait venir la fanfare avec le chef d'orchestre et tous les musiciens avec leurs instruments. Il y avait un tambour, un accordéon, des clarinettes et une flûte. Il y avait même des camionnettes avec des barbecues qui vendaient des brochettes et des saucisses. Et tout le monde riait en parlant de Pierre qui avait réussi à capturer le loup. L'histoire est finie. J'espère que tu as bien apprécié et tu peux même faire un dessin. Elle est vraiment finie l'histoire? Non, elle n'est pas finie. Il reste une page. Et quand ils ont mis le loup dans sa cage au zoo, il y a une foule immense qui est venue admirer la belle prise de Pierre. Devant la cage du loup, il y avait la photo de Pierre et un panneau avec une flèche où c'était écrit « Le gros loup gris du petit Pierre ». Et au-dessous, Pierre, il avait accroché la photo du pauvre canard que le loup, il avait dévoré. Bravo Pierre. Au revoir les enfants.